Sur le t-shirt de cette manifestante calédonienne, un drapeau kanak, et à côté, celui de l'Azerbaïdjan. Depuis quelques mois, le drapeau azéri fait en effet son apparition en Nouvelle-Calédonie, comme lors de cette manifestation indépendantiste en janvier dernier, ou plus récemment, ces derniers jours, au milieu des barrages des manifestants kanaks. Alors que des émeutes secouent la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, après une réforme sur le droit de vote sur le territoire. Mais alors pourquoi on y retrouve le drapeau d'un pays qui est situé à plus de 13 000 km de l'archipel? Pour le gouvernement français, c'est clair, il s'agit d'une ingérence de l'Azerbaïdjan. Sur l'Azerbaïdjan, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. L'objectif, déstabiliser la France via ses outre-mer. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan utilise le levier du combat anticolonial pour pouvoir consolider ses positions et nuire à ses potentiels compétiteurs. Il s'agirait en fait d'un moyen de faire payer à la France son soutien à l'Arménie. L'Azerbaïdjan, on le voit bien, essaye d'utiliser le dossier calédonien, non pas pour le bien de telle ou telle population, de tel ou tel principe démocratique. Encore faut-il que l'Azerbaïdjan ait des principes démocratiques, ce qui ne nous a pas paru évident, mais cherche évidemment à répondre à la défense, et qui fait l'honneur de la France, je crois, des Arméniens et du massacre des Arméniens par la puissance azerbaïdjanaise. Les Azerbaïdjanais ont compris que le maillon faible se trouve dans l'outre-mer. Et dans l'outre-mer, effectivement, en travaillant les sensibilités des mouvements autonomistes et indépendantistes, il y avait une mesure, il y avait un moyen de faire ce qu'on appelle de l'influence, c'est-à-dire de renforcer la position de l'Azerbaïdjan dans un nouveau rapport de force avec la France. Concrètement, tout ça passe par une campagne anti-française intensive sur les réseaux. Sur X, le groupe d'initiative Bakou est particulièrement actif. Créé par le gouvernement azerbaïdjanais en juillet 2023, le groupe d'initiative Bakou se donne pour mission de lutter contre le colonialisme français. C'est donc une plateforme qui regroupe, je crois, 14 mouvements politiques qui luttent pour l'indépendance de ce que l'Azerbaïdjan qualifie de dernière colonie française, donc la Kanaky, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française aussi, la Guyane, la Martinique, Guadeloupe et aussi la Corse. Et le gouvernement azerbaïdjanais a proposé à ces organisations de s'abriter à Bakou dans le cadre de sa position de leader du mouvement des non-alignés. Régulièrement, le groupe reçoit des élus ultramarins. Et le 18 avril dernier, une élue nationaliste calédonienne a signé un mémorandum avec l'Azerbaïdjan au nom du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On salue le partenariat établi aujourd'hui entre nos deux pays à travers la signature de cet accord de coopération. Une nouvelle qui a fait réagir les élus non indépendantistes du Congrès qui assurent ne pas avoir été consultés. Le Congrès ne peut pas être un outil au service des indépendantistes pour aller se balader chez leurs amis dictateurs. Le député de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thierriot, a réclamé le 16 mai la création d'une commission d'enquête sur le sujet. L'Azerbaïdjan a réagi et dénonce des accusations infondées. Il n'y a personne qui l'a reçu là-bas.